Alors, un petit peu de silence. Merci. Merci à tous. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour cette cérémonie des vœux de la municipalité, placée cette année sous le signe des arts et des artistes. Et parmi les arts, la musique a une place importante. Aussi, voici par l'école de musique deux extraits du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Il s'agit de la marche royale du lion et du cygne. Il y aura sur scène, entourés de leurs élèves, Monsieur Loriot au violon, Monsieur Garcia Roras au violoncelle et Madame Berlot à la flûte traversière. Je signale que l'école de musique fête cette année ses 20 ans. Place à la musique.
Alors, vous l'avez remarqué, il y a au fond de la salle, à l'entrée de cette salle Saint-Louis, 2 expositions artistiques. L'une est une exposition de peinture présentée par l'Association des Beaux-Arts de Viarmes et des environs, présidée par Dominique Poc. L'autre est une exposition de photos réalisée par le groupe Senior et animée par Aurore Tarbourièche. Je profite de ce petit moment de parole pour remercier les services techniques et Jacques Gaubourg. Ils sont d'ailleurs derrière moi en train d'œuvrer. Et puis, je remercie aussi Sandrine Crevel et l'équipe d'Intendance. Et puis, je voudrais porter un hommage à mon équipe de communication, toujours fidèle, et une mention particulière pour Boris Lecordier, si talentueux. Revenons à notre cérémonie. Il y a un art que l'on aime tous, c'est le théâtre. Et donc, je vous propose une petite scénette jouée par Gianni Morsa et puis Dominique Collignon. Ils sont issus tous les deux de l'association de la bande des théâtreux, présidée par Catherine Ouvrier. Voici donc cette scénette intitulée « Dramatique Culture ». Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est con! Mais qu'est-ce qu'il est con! Ah, j'en ai connu des cons! Mais à ce point, hein, j'ai un ami, il est con. Mais à ce point, ça devient gênant. Ouais. Et c'est toi qui parles de conneries! Ouais. Si on t'avait foutu à la porte à chaque fois que t'en avais fait une, et ben mon petit, t'aurais passé la vie dehors. Il est bête comme une valise sans poignée. Lui, au niveau bagage intellectuel, monsieur dame, il voyage léger. Hein. Quand je le vois, je me dis qu'elle est bondière l'essence de l'humour. Hein? Il paraît que la bêtise se cultive. J'ai l'impression qu'il a la main verte. Je me demande où il peut stocker autant de conneries. Pas dans son cerveau, il n'y a pas cette classe. Si la connerie était remboursée par la sécurité sociale, lui, il finira sur la paille. J'aimerais qu'il soit intelligent 1 minute, juste 1 minute, pour qu'il se rende compte à quel point il est con. Hein? Le jour où l'intelligence est tombée du ciel, lui, il n'avait pas de parapluie. Quand je le vois comme ça, je me dis la réincarnation existe. On ne peut pas être aussi con en une seule vie. Il est con comme un iceberg. 3 fois plus con que celui qu'on voit. Approchez, mesdames et messieurs, approchez-vous au fond aussi. Parce que la connerie concerne tout le monde. Hein. Nous avons tous un ami un peu con. Moi aussi. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi on se dispute. Ouais. Non, je ne dispute pas parce que j'ai couché avec sa femme. Non, j'ai des principes, moi. La femme des amis est sacrée. Toutefois, parfois, hein, quelques jours auparavant, on peut cesser d'avoir de l'amitié pour les maris. Mais moi non plus, hein. Je n'ai pas couché avec la sienne. Hein. Parce que moi, la première, elle est partie faire du cidre avec un marchand de pommes en Normandie. Ouais. La deuxième, elle est partie faire de la confiture de Mirabelle avec un Lorrain. Ouais. La troisième, elle est allée à Cavaillon. Mais ce n'est pas pour cueillir des melons. Les pommes, les mirabelles, les melons, ouais. Les premiers qui me disent que les fruits sont bons pour la santé, hein, au point de la gueule, ouais. Notre dispute est de nature culturelle. Tout à fait. On se dispute pour une histoire de cul
Culture. Voilà. Voilà. Je sais la soirée sur les signes de l'art et de la culture. Et je sais que vous êtes tous des culturistes. Cultivateur. Ah bon? Celui qui aime la culture est cultivateur. Ah bon, alors entre cultivateurs, on se comprend. Parce qu'on parlait musique avec monsieur. Ah, attendez, il prétend que dans les premiers mouvements du quatuor, numéro 5, en si bémol, numéro 18, de Ludovic van Beethoven, eh bien, on sent vachement l'influence de Mozart. N'importe quoi. C'est la période charnière de l'évolution beethovenienne. Ah bon? Beaucoup plus influençable que l'allegro que l'allegro. Mais non, trop pauvre. Elle est plus dans les aigus et... Merde! Vous êtes d'accord avec lui? Parce que moi, j'ai rien compris ce qu'il a dit. Hein. Lui non plus, d'ailleurs. En peinture, c'est pareil. Il prétend que les peintres Rubens, c'est un peintre en bâtiment d'origine portugaise. Alors que nous, les cultivateurs, nous savons que c'est un peintre flamand. Il a peint 700 tableaux. Et aujourd'hui, il nous en reste 3000. Alors, si quelqu'un peut faire des copies parfaites et tromper les experts, pourquoi acheter les originaux? Ils sont beaucoup plus chers. Parlons plutôt cinéma. Bah, ouais. Moi, j'ai de l'expérience. Moi, j'ai fait du cinéma. Ah. Bon, sans fausse modestie, hein. Je suis indispensable dans les films de guerre, tremblement de terre, incendie. Hey, massacre à tout genre, oui. Je te signale que tu mourrais assez vite. T'étais figurant. Bon, il en faut. Bénure sans figurant. Il serait tout seul comme un con sur son char. N'oublie pas que t'as fait aussi des films d'arrêt d'essai. Ah, il a fait un film d'arrêt d'essai sur Arte. Sur l'alcoolisme dans les crèches des Hauts-de-France. D'ailleurs, l'alcoolisme, c'est le sujet qu'il maîtrise le mieux. Parce que dans ces analyses de sang, on a retrouvé des globules rouges, des globules blancs, des globules rosés, et même des globules pétillants. Dans tes analyses, par contre, on n'a rien trouvé. Ah, il est tellement con, même que ces globules sont barrés. Parlons plutôt philosophie. Alors, parce qu'on rigole, mais la vraie culture, c'est la philosophie. Et moi, j'ai réfléchi, j'ai mes cultures, moi. J'ai mes cultures, monsieur, oui. Cultivateur. Laisse tomber. T'es pas équipé pour. Non, parce que la philosophie nous pose les vrais problèmes, les vraies questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et surtout... Quand est-ce que tu quittes la planète? Les philosophes ont dit que seul l'homme cultivé est un homme libre. Ce que fait de lui un condamné à perpétuité. Car la philosophie nous pose les vrais problèmes, nous apprend les doutes. Dubium sapient initium. Les doutes, c'est le début de la sagesse. Il n'y a que les cons qui n'ont pas de doute. Absolument. J'en doute pas. Et il ajoute cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Mais qui suis-je? Un casse-couille de première. Se moquer de la philosophie, c'est déjà faire de la philosophie, disait Pascal. Qu'est-ce qu'il a pu dire comme connerie au Bispo? Mais, dis-moi, on t'a payé pour m'emmerder, là? Non, je suis bénévole. Voilà. Moi, j'aime tellement la culture. Parce qu'il paraît, d'après un sondage, il y a de plus en plus de femmes qui veulent sortir avec un intellectuel. Je sais. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Un mec bien. Je suis tout seul. Ah oui, il était seul, il ne peut pas être partout. Oui. Moi, j'aime tellement la culture. Je suis même sorti avec une cultivatrice. Qu'est-ce qu'elle était cultivée, hein? On s'était rencontrés sur un site, vous connaissez sûrement, mesdames. Viens croquer ton caramba.com, au Salon international de l'aphorisme. Viens croquer ton caramba. Ah oui, tu sais, les phrases culturelles qu'il y a dans les carambas, dans les moments en général, elles disaient toujours: n'essaie pas de noyer tes chagrins dans l'alcool, ils savent nager. Oui, oui. Mon grand-père faisait aussi des aphorismes dans le soir. Il disait: les gens les plus constipés
sont souvent les plus chiants. Ouais. Et il disait, la femme, c'est le soleil. Et les hommes, ce sont les planètes qui tournent autour. Mon grand-père disait, ma femme est comme Saturne, je la reconnais à ses anneaux. C'est son grand-père en même temps. Schopenhauer a dit, chaque jour, c'est la vie en miniature. Le réveil, c'est la naissance. Le sommeil, c'est la mort. Mon grand-père aurait dit, moi dans le doute, cet après-midi, j'évite la sieste. Ouais. Victor Hugo a dit, le désir, c'est la moitié de la vie. L'indifférence, c'est déjà la moitié de la mort. Mon grand-père aurait dit, une soirée avec une prostituée, c'est déjà la moitié de la retraite. À propos d'argent, et vous connaissez tous le dicton, l'argent ne fait pas de bonheur. Donc c'est peut-être pour ça que l'État nous prend un maximum pour que nous soyons plus heureux. Et Saint Augustin a ajouté, pour être heureux, il faut se contenter de ce qu'on a. Mon grand-père aurait dit, donnez ma retraite à Saint-Augustin. On verra s'il continue à raconter des conneries. Je ne savais pas que ton grand-père était philosophe. Hein? Vous avez bien compris, nous sommes deux intellectuels. Et bien que notre culture soit très vaste, c'est très vaste, il y a des questions qui restent sans réponse. Et c'est vous qui allez répondre. Ouais. Si vous répondez bien, vous avez droit au petit four. Sinon, vas-y, comment? Il rigole, mais ils vont pas rigoler tout à l'heure. Vous êtes prêts? Puisque la chaleur monte, pourquoi à la montagne il fait trop froid? Pendant l'éclipse de lune, est-ce que les loups-garous font grève? Si une plante carnivore mange une feuille de salade, elle est végétarienne ou cannibale? C'est pareil pour les humains. Si une femme mange son mari, ah oui, ça arrive. Bon, elle est veuve ou cannibale? Pourquoi un kamikaze met un casque avant de se faire exploser? C'est con. Et Meucci, c'est lui qui a inventé les téléphones. Comment il a fait pour savoir s'il marchait? Il était tout seul, il a téléphoné à qui? Il n'y avait personne de l'autre côté. Est-ce qu'un papa spirituel est un papa rigolo? L'argent qui est jeté par les fenêtres. Pourquoi on ne le retrouve jamais dans la rue? Pas de réponse, hein? Non, il répond pas, hein? Non, parce que, attendez, parce que la semaine dernière, à l'usage, ils ont bien répondu, hein? À Chamontel aussi, à Lire aussi. Mais là, non, ils sont peut-être plus calés sur les animaux. Ah ouais, ben oui, ils sont cultivateurs. Hein. Ah ouais. Vas-y. Écoutez, quand un poisson-chat miaule, est-ce qu'il tient de son père? Les morses, vous connaissez les morses? Comment a-t-il vécu l'arrêt du télégraphe? Qui ont regardé les vaches quand il n'y avait pas de train. Question politique. En Afrique du Sud, comment étaient traités les zèbres des Gondesous pendant l'apartheid? Moitié blanche, moitié noire. Pourquoi les moustiques prennent toujours l'autoroute à contresens? C'est con ça, hein? Sur les papiers, tu mouches. Vous voyez là? C'est marqué papier, tu mouches. Est-ce qu'on attraperait que des mouches analphabètes? La licorne, c'est elle qu'elle n'existe pas? Oui, il n'existe pas la licorne, mais je ne sais pas. Un cacatoès, s'il est constipé, est-ce qu'on peut l'appeler simplement toès? Bon, allez, une petite dernière pour la route, hein. Allez. Si notre maître Molière n'avait pas existé, on parlerait la langue de qui? Voilà. Pas de réponse, hein? Non, pas de petit fou, hein? Non, je dis quand même, on a 150 questions là. On va vous les donner à la fin de la soirée. Vous allez chez vous, vous répondez et vous nous apportez le 1er et le 2 février. Oui. Allez. Messieurs, dames, donc, on fait partie de la bande des théâtreux. Nous allons jouer une pièce qui s'intitule Poker pour l'Australie. Nous allons jouer le samedi 1er février et à 20h30 et le dimanche 2 février à 16h.
Et ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas réservé encore? Parce que je peux vous dire qu'il y a encore des places, n'hésitez pas, il y a des flyers à l'entrée, n'hésitez pas. Mesdames, la personne qui prend les réservations, il est beau, il est intelligent, il est bien, il est super. Ouais, c'est moi, d'accord. Bon, messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir écoutés, bonne soirée, et on compte sur vous. Le moment est venu d'entendre le discours de Monsieur le maire. Je demande donc aux membres du conseil municipal, adultes et enfants, de venir côté cour rejoindre Monsieur le maire sur l'estrade. Merci. Bien, messieurs, dames, tout le monde est en place. Bonsoir à toutes et tous. Madame la députée Eda Alizadeh qui va nous rejoindre dans quelques minutes, Monsieur le président de la communauté de communes Patrice Robin et conseiller départemental, chers collègues maires de la communauté de communes, mes chers élus du conseil municipal, chers élus du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les corps constitués, gendarmerie, j'ai vu le lieutenant Carouge, sapeurs-pompiers, j'ai vu le lieutenant Bélier, et police municipale, chers élus et présidents de nos associations, chères citoyennes et citoyens qui êtes venus ce soir nombreux à notre rencontre. Pratiquement jour pour jour, il y a un an, j'avais choisi de consacrer mon discours à ces lourdeurs administratives qui nous usent un petit peu plus chaque jour, poussant à chaque élection un peu plus de mes collègues maires à jeter l'éponge. Cette année, malgré les lourdeurs toujours présentes, cette atmosphère globalement pesante, malgré les menaces qui pèsent sur les budgets et l'indépendance des communes, j'ai décidé de positiver et de mettre en avant ce qui rend nos mandats magnifiques et en fait de véritables expériences de vie. À commencer par le travail en équipe. Je ne voudrais pas égrener toute une suite de poncifs, mais sachez que vous, mes élus, vous faites tous selon vos postes, selon vos disponibilités aussi, parce qu'un certain nombre d'entre nous sont encore en activité. Vous faites tous partie intégrante du mandat qui touche à sa fin puisque les élections se profilent dans un peu plus d'une année maintenant. Sans vous, nous n'aurions pas pu faire les choses qui ont été réalisées, mais surtout, grâce à vous, grâce à nos regards différents, vous m'avez probablement évité des erreurs, car il est bien évident que 10 cerveaux qui se penchent sur un problème analysent plus profondément et avec moins de passion qu'un seul. Le travail d'équipe, c'est aussi le travail effectué avec nos agents. J'aimerais les saluer, les féliciter et les remercier. Ils sont nombreux cet après-midi. Et sans eux, nos projets, à nous, élus, ne pourraient voir le jour. Je les sais conscients du rôle important qui est le leur, celui d'être totalement au service de la population et de faire tourner la machine mairie. Être maire dans des villes de nos tailles, c'est échanger quotidiennement avec les citoyens, c'est être capable d'entendre les critiques, de l'analyser, de la faire sienne et d'en tenir compte. L'ennemi de cette oreille à l'écoute, c'est l'ego. L'idée que, quelle que soit la situation, on a raison et l'autre tort. À l'inverse, c'est aussi être capable de tenir son cap si l'on pense que l'intérêt général y est gagnant. Il y a là un juste équilibre à trouver pour aboutir à la prise de la bonne décision. Être maire, c'est penser aussi que l'on est en mesure d'emmener 100 000 habitants vers une qualité de vie quotidienne meilleure. Ceux qui pensent ça doivent justement avoir un certain ego. Car
il faut une bonne dose de confiance en soi pour prétendre proposer un avenir à tant de gens. Tout le danger est là, penser que l'on saura faire et imaginer que l'on est au-dessus du lot. Être maire, enfin, c'est diriger une PME. Je sais que cette comparaison peut heurter certains d'entre vous, car il est d'usage de ne pas confondre la rentabilité recherchée tout naturellement par une entreprise et la gestion de l'intérêt général. Pourtant, Viarmes, petite commune, c'est un budget autour de 14 millions d'euros. C'est une petite centaine d'agents et près de 5400 habitants. Il faut faire tourner ces structures pour le bien général. Et il faut même dégager un résultat positif, figurez-vous, comme une entreprise. La différence étant que ce résultat, totalement réinvesti dans les actions communales, qui n'ont pas vocation à dégager du bénéfice, mais à maintenir le lien social et améliorer notre quotidien. Tout ça rend ce mandat peut-être le plus passionnant de tous, mais aussi certainement le plus chronophage et le plus impactant pour les vies familiales et professionnelles. J'en profite ici pour saluer toutes les épouses, et la mienne en particulier, et tous les époux de mes confrères et consoeurs mères ou élus qui doivent bien souvent passer leur soirée seuls. Ce mandat met les mères d'ailleurs dans l'illégalité la plus totale puisqu'ils sont mariés 2 fois, une fois avec leur mairie et une fois avec leur conjoint. Passionnant autant qu'ingrat, la vie d'élu balance entre motivation et déception au gré des projets et des situations qui se présentent. C'est même l'une des qualités indispensable à un élu local, la résilience et la volonté farouche de mener à terme ses projets malgré les embûches ou malgré les critiques qui savent être blessantes lorsqu'elles n'ont d'autre but que de nuire. Et de la résilience à Viarmes, nous n'en manquons pas. Il en a fallu pour faire face à l'incendie de notre église le 26 janvier dernier. Mais d'un drame, nous ferons un atout. Une plaque rappelant l'incendie sera placée sur l'édifice pour que les générations futures fassent leur l'histoire de ce bâtiment. Sur cette plaque figureront les noms de tous ceux qui auront participé à la collecte de dons organisée en partenariat avec la Fondation du patrimoine. À ce jour, nous en sommes à plus de 20 000 € en seulement 4 mois et je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui participent à cette opération de remise en état de notre Église qui accompagne les Viarmois depuis plus de 600 ans pour ses parties les plus anciennes. J'en profite également pour vous transmettre les dernières informations sur les suites de l'incendie. Les discussions entre les protagonistes sont pratiquement closes. Le protocole d'accord devrait être signé sous peu et les travaux de reprise du clocher devraient pouvoir reprendre très bientôt. La seconde phase sera réalisée concomitamment en espérant recevoir une réponse positive à notre demande de financement par la Direction générale des affaires culturelles, la DRAC, la région et le département nous ayant déjà répondu positivement et je les remercie vivement. Cette résilience, enfin, que l'on pourrait définir par la capacité à rebondir malgré les difficultés. Eh bien, malgré plusieurs rebonds, nous ne parvenons toujours pas à faire sortir de terre notre gymnase. Nous avions lancé un premier appel d'offres fin 2023 qui s'est avéré trop coûteux dans le contexte des prix des travaux et des taux d'emprunt du moment. Avec sagesse, nous avons décidé de surseoir et de relancer à la fin de 2024, espérant que tout le monde aurait repris son calme et que les coûts seraient redevenus décents. Il n'en est rien et le reste à charge mairie se situe encore aux alentours de 6 millions d'euros, ce qui le rend impossible à financer. Nous réfléchissons donc à un projet différent. Ce point est un véritable souci pour nous car nous tenons à ce nouvel équipement. Il est très attendu que ce soit par le collège ou par les associations sportives et l'actuel gymnase, âgé pratiquement d'un demi-siècle, est vraiment à bout de souffle. Je ne doute pas que nous allons trouver le moyen de le réaliser d'une manière ou d'une autre, en le remaniant probablement, mais nous y arriverons. Heureusement, ça avance mieux du côté du CIVOM, grâce au travail efficace que nous menons avec Asnières-sur-Oise et son président Éric Théry, président du CIVOM et maire d'Asnières-sur-Oise. Le 3e court de tennis et le terrain de football à 5 devraient pouvoir être foulés par les sportifs cette année. 2025 devrait être le départ enfin du projet de rénovation du secteur de l'ancienne gendarmerie. Ce projet est sur nos tables de travail depuis 2019. C'est seulement après 5 ans de travail que la phase travaux va pouvoir débuter. Si ce délai donne une indication sur la durée nécessaire pour faire sortir un projet si structurant pour notre commune, il renseigne aussi sur l'impact des éléments extracommunaux qu'ont été la crise Covid et les conséquences des troubles sur la scène internationale. Ces travaux, probablement concomitants de l'église et de l'ex-gendarmerie, vont mettre vos nerfs à rude épreuve. Je le sais,
Vous me le dites chaque jour, et je le constate moi-même, puisque je suis parmi vous toute l'année, et je vois bien les contraintes dues aux travaux. Mais il faut en passer par là, afin de rendre Viarmes attractive et agréable à vivre. Il y a encore beaucoup à faire, et les temps de réalisation sont tellement longs qu'il ne serait pas raisonnable de temporiser. Je pense aussi à nos commerçants qui vont subir l'impact de ces travaux. Nous les rencontrerons très bientôt pour voir la façon dont nous pouvons les aider. Sachez, chers commerçants, que vous êtes très importants pour la ville. Notre investissement sur les surfaces commerciales en est la preuve. Je pense au 9 rue de Paris qui accueillera très bientôt un e-bar, au 21 rue de Paris qui héberge depuis le mois de juin un restaurant italien et au 75 rue de Paris qui recevra durant le premier trimestre une nouvelle crêperie. C'est en favorisant l'installation de ce type d'activité non amazonnable que nous aurons un centre-ville dynamique et éviterons le cauchemar de devenir une ville dortoir. Ces commerces rénovés, les nombreuses façades ravalées, sont le plancton qui fera venir les poissons plus gros susceptibles d'investir à Viarmes. Notre avenir commun peut être celui d'un bourg moderne, entouré d'eau et de forêts, dans lequel vous aurez plaisir à voir grandir vos enfants et dans lequel nos anciens couleront des jours paisibles, bien mérités. Nous avons commencé ce gros travail. Le théâtre de Verdure a rencontré son public dès son ouverture au printemps dernier. Preuve, malgré le chacun pour soi qui devient trop souvent la règle, que nous avons quand même encore le plaisir de partager ensemble des moments de convivialité. Pour nous, c'est une très belle réussite, car il représente ce que nous souhaitons que Viarmes devienne, moderne et rural. Un mot également sur plusieurs projets que nous prévoyons, mais que nous ne pourrons financer que si nos dossiers de subvention, d'ores et déjà bouclés et déposés, sont retenus par nos divers financeurs. Je pense à la réalisation d'un pump track pour nos jeunes sur le site de l'aire de jeu du secteur Maspoli. Je pense à un programme ambitieux de passage au LED et le changement d'un certain nombre de nos éclairages publics très vieillissants ou manquants dans divers endroits de la ville, afin de poursuivre notre politique de réduction des consommations d'énergie. Un second projet majeur est la requalification de l'ex-EHPAD. Nous devrions voir se créer là une maison médicale conséquente et un grand parking en lieu et place du bâtiment. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux professionnels paramédicaux qui sont déjà installés ou qui sont en passe de s'installer dans la demeure bourgeoise qui, elle, évidemment, sera mise en valeur. Lorsque ces travaux seront réalisés, il sera alors temps de penser à un autre très gros projet qui modifiera tout le cœur de ville, la requalification complète et totale de la rue de Paris. 2025 sera une année importante du point de vue culturel pour Viarmes et nous fêterons ensemble les 20 ans de notre école de musique municipale Camille Saint-Saëns par un certain nombre d'événements qui se dérouleront sur toute l'année 2025 sous la haute direction de sa directrice Corinne Ferron. Cette année, comme vous pouvez le voir, dans les mises en scène sur les côtés de la salle, nous avons axé notre cérémonie sur les arts développée par des artistes viarmoises. Je remercie vivement, je l'ai croisé tout à l'heure, Anne Delaforge, qui travaille les émaux sur plaque de cuivre que vous pouvez voir sur votre gauche. Anne Delaforge, viarmoise depuis très longtemps, multi-récompensée, et j'ai pu constater qu'elle avait de nombreux clients prestigieux. Émeline Gazot, fascinée par les cultures asiatiques, qui sculpte le grès chamoté et les patines bronze. Vous pouvez voir sur votre droite maintenant Ichiro, le samouraï, dont l'artiste a fait don à la commune, et Marianne Dubois, qui est une céramiste, sur votre droite également, remarquable et dont une œuvre habille un préau de notre école élémentaire. Sans oublier Paul Davio, peintre figuratif, sur votre gauche, et lauréat du prix de Rome, qui est né, qui a vécu et qui est mort à Viarmes en 2001. Ces artistes sont présents avec nous dans la salle ce soir. Je vous invite à échanger avec elles. Leur travail est réellement passionnant. Et à nouveau, un grand merci pour le prêt de vos œuvres. Chères Viarmoises et chers Viarmois, je terminerai en vous présentant, au nom de notre équipe, au nom de tous les agents, tous nos vœux de réussite dans vos projets, en vous souhaitant la meilleure santé possible pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Entrons à grandes enjambées dans 2025 et travaillons ensemble pour faire de Viarmes un écrin de bien-être, de modernité et de ruralité. Merci à vous. Je vais inviter Gabriella à me rejoindre sur scène.
La voilà, je crois. Hop, hop, hop. Gabriella, bonsoir. Venez à côté de moi. On a un deuxième micro ou... Michel, tu as un deuxième micro? Non, on n'a qu'un micro. Donc Gabriella, vous êtes une Nouvelle-Viermoise. Nous nous sommes croisés pour la première fois à la cérémonie d'accueil des nouveaux Viermois en décembre ou novembre dernier, je crois, sous la houlette de Michel qui organise tout ça. À cette occasion, on a échangé, vous vous êtes présenté, vous m'avez dit le métier que vous faisiez. Qui est donc, si vous pouvez nous dire ce que vous faites exactement, c'est vous qui avez donc animé l'écran. Dites-nous, qu'est-ce que l'essence de votre métier? Ah oui, bonsoir à tous, je ne vous vois pas. Alors moi, je suis facilitatrice graphique, dans ce que vous avez vu peut-être sur l'écran juste ici à votre gauche. C'est ce que j'anime en dessin, les discours, et, les conférences, les séminaires, tout ce qui se passe en direct, je les dessine en direct sur l'écran. Voilà, donc ça permet de faire une synthèse d'un événement d'une manière graphique. Voilà, merci Gabriella. Donc c'est une toute nouvelle Viermoise et l'avoir croisée, ça m'a donné une idée. Et puis vous êtes ici parmi nous ce soir. Merci encore pour ce travail. C'est aussi votre anniversaire aujourd'hui. On vous remet par Ombeline, notre mère des enfants, un bouquet. Merci beaucoup Gabriella et bienvenue. Et puis n'hésitez pas, chers confrères ou chefs d'entreprise qui avaient besoin d'animer un séminaire, à faire appel au service de Gabriella. Merci beaucoup. J'invite enfin et pour terminer à me rejoindre sur scène une personne qui travaille à la mairie depuis maintenant un certain nombre d'années. Elle est arrivée, je crois, m'a-t-on dit, il est où Daniel? Il est là-bas, vous pouvez me rejoindre Daniel. Elle est arrivée en 2008 ou 2007. J'invite à me rejoindre sur scène Madame la directrice générale des services, Muriel Lejean, s'il vous plaît. Elle est là, elle ne peut pas s'échapper. Elle doit être... La voilà. La voilà. Rejoignez-nous Muriel. Donc, comme vous pouvez le voir, Muriel est en arrêt maladie. Oui. Pour quelque temps encore. Muriel est directrice générale des services depuis 2007 ou 2008 ? Septembre 2007. Septembre 2007. Embauchée, on peut dire comme ça, embauchée dans les services publics, oui, embauchée, par Daniel ici présent. Voilà. Daniel, est-ce que tu veux dire deux mots ? Oh ben oui, parce qu'en fait, c'est une responsabilité, effectivement, d'embaucher une directrice générale des services c'est elle qui fait tourner la boutique et il faut que ça soit, disons, un duo, disons, très, très proche, maire et DGS. Et quand j'ai reçu Muriel dans mon bureau, au-delà de la compétence, qui est bien sûr indispensable pour mener une affaire comme la ville de Viarmes, il faut de la motivation. Et Muriel, elle avait la motivation, elle avait la volonté de réussir dans sa tâche de DGS. C'était le premier poste de DGS que tu prenais, et j'ai senti cette volonté et cette puissance que tu voulais mettre dans l'exécution de ta tâche. Je me suis pas trompé, je pense. J'en suis sûr. Merci. Merci Daniel. Vous pouvez dire deux mots si vous le souhaitez, ou sinon je continue, hein, Muriel. Vous avez un micro, vous pouvez... J'ai pas entendu. Vous avez un micro, vous pouvez dire deux mots si vous le souhaitez. Oui, déjà je vais dire bonsoir à tout le monde et tous mes meilleurs vœux. Et une bonne santé, voilà aussi. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc je suis plutôt quelqu'un de l'ombre.
C'est difficile pour moi, mais pour nous aussi. Hein. Je vais rebondir. Alors, Daniel Dess parle au passé. Je suis toujours aussi passionnée. Voilà, je voulais quand même le dire. J'adore ce que je fais, j'adore ma ville. Au-delà de ça, si ça fait bientôt 18 ans que je suis à ce poste, ça fait quand même maintenant presque 28 ans que j'habite à Viarmes aussi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir découvrir cette ville qui a bien grandi quand même. Je reconnais qu'elle a quand même bien grandi. Voilà, mais écoutez, je suis très touchée. Surprise, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais pas du tout au courant, donc. Ombeline a une question à vous poser, je crois aussi. Mais dites-moi, c'est entre nous, mais c'est comme si vous étiez la mère. Alors non, pas du tout. C'est pas du tout pareil. Non. La mère, D'abord, je ne suis pas élue. Déjà, c'est très important de le souligner. Je suis fonctionnaire. Voilà. Donc on est comme des salariés, comme dans le privé, voilà, sauf que là c'est la fonction publique. Et donc notre rôle, enfin mon rôle précisément, est de mettre en œuvre ce qui est décidé par le maire ou la maire, mais là en l'occurrence c'est un maire, et son équipe, ses adjoints, les conseillers municipaux, qu'ils soient délégués ou non. Voilà, et de faire en sorte que tous les services, que je remercie vivement, on a vraiment des agents qui sont aussi très fidèles à Viarmes, qui sont très anciens, d'autres moins, mais en tous les cas, des agents qui s'impliquent vraiment au quotidien. Je dirais même que parfois j'aimerais qu'on puisse respecter leur travail, si je peux dire ainsi. Voilà. Merci Madame la maire. Si moi je devais dire deux mots au sujet de Muriel, si je peux vous définir, si je peux me permettre, je dirais... Soyez pas sévère. Non, pas du tout. Je dirais puissance de travail. Je dirais sens du service public. Je dirais exigence de résultats. Ouais. Et aussi protectrice du maire par vos rappels juridiques. C'est important. Pour rebondir sur la question d'Ombeline, on a tendance, nous, élus, on n'est pas du tout, juridiquement, en tout cas moi, pas calé du tout sur tout ce qui est le règlement public, et on a tendance à vouloir prendre des décisions, aller vite, et heureusement que la directrice générale des services, et c'est un couple, comme tu disais Daniel, pour nous freiner, nous remettre dans le droit chemin, parce qu'on peut se mettre en difficulté. Donc femme de caractère et de conviction. Cependant, comme souvent, derrière un caractère fort, on peut détecter une certaine sensibilité. Je crois que vous ne faites pas exception à cette vérité. Vous êtes une personnalité forte, mais j'ai décelé quand même la sensibilité. Nos discussions sont toujours intenses, on a toujours beaucoup de sujets à traiter, mais vous me reprochez d'être un courant d'air. N'arrivez pas à me parler. Alors, on me dit la même chose à la maison. On me dit la même chose au travail, donc finalement je crois que je ne suis qu'un courant d'air. Qui dit courant d'air, je suis du vent. Un vent ne fait que passer, donc voilà, circuler. Je suis du vent. Vous avez eu la mauvaise idée de décider de prendre votre retraite en juin. On aura l'occasion d'en reparler. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour vous insister sur ce point. Et on voulait tous vous remercier pour l'implication que vous avez mise dans votre travail, vos compétences et tout ce que vous avez pu faire au service des habitants. Au nom de tous, même s'il vous reste donc quelques mois à tenir, parce qu'on se reverra quand votre convalescence sera terminée, nous vous souhaitons une très belle retraite et beaucoup de plaisir avec vos enfants et petits-enfants. Merci beaucoup. En remerciement, Ombeline va vous remettre la médaille de la ville. Merci Muriel, merci beaucoup.
Alors, pour terminer, l'école de danse du pays viarmois nous offre 3 minutes de bonheur, 3 minutes de breakdance menées par un professionnel, Alessandro Di Martino, entouré de ses élèves, et je les nomme Eden, Noah, Ronan, Hugo et Oscar. Merci à l'association présidée par Alexandra Hervin. Voici le breakdance et ensuite ça sera la convivialité pour tous. Breakdance. Bonne année à tous, le buffet est ouvert.